Il y a quelque chose que personne n'ose dire ouvertement. Beaucoup de chrétiens jeûnent, prient et se découragent parce que rien ne change. Ils crient à Dieu, mais l'atmosphère reste la même. Ils se privent, mais aucune puissance ne se manifeste. Et certains finissent même par croire que Dieu ne les écoute pas. Mais laisse-moi te révéler une vérité que peu connaissent. Ce n'est pas le jeûne qui donne la puissance, c'est la manière dont tu jeûnes. Ce n'est pas la privation qui libère l'onction, c'est ce que tu ajoutes pendant cette privation. Dans cet enseignement, nous allons voir 5 choses qui transforment un simple jeûne en moment de visitation divine. 5 clés qui peuvent complètement changer ta vie spirituelle si tu les appliques réellement. Avant de commencer, pense au jeûne comme à un entraînement d'athlète. Un champion ne devient pas fort parce qu'il connaît les règles, mais parce qu'il répète l'effort, discipline son corps et développe son endurance. Le jeûne fonctionne pareil. Tu affaiblis la domination de la chair, tu fortifies ton esprit, et c'est l'alliance des deux qui produit la transformation. Alors avant de continuer, like cette vidéo pour que YouTube la recommande à d'autres personnes qui luttent dans leur jeûne. Abonne-toi, et dis-moi en commentaire, quel est le plus long jeûne que tu as déjà fait? 1. Le sacrifice. Crucifier les forces de la chair pour libérer l'esprit. Le sacrifice ne consiste pas seulement à éviter un repas. C'est retirer temporairement tout ce qui nourrit ta chair. Nourriture, divertissement, vidéos, discussions inutiles, réseaux sociaux, addiction, dimension sensuelle, péché. La chair est bruyante, elle veut satisfaire ses envies immédiatement. Elle réclame l'attention et empêche ton esprit d'être sensible à Dieu. Une personne charnelle, ce n'est pas seulement quelqu'un qui vit dans le péché. C'est quelqu'un qui écoute la voix de sa chair plus que celle de Dieu. Quand Jésus recommande jeûne plus prière dans Matthieu 17, 21, c'est parce que les disciples regardaient à ce qu'ils voyaient la manifestation du démon au lieu de ce que Dieu avait déjà déclaré sur eux depuis Matthieu 10, 8. La chair te fait regarder les faits. L'esprit te fait regarder la vérité. Tant que la chair est forte, ton esprit est brouillé. Ton âme s'aligne à la chair, pas à la foi. Et souviens-toi, dans le dictionnaire de Dieu, voir précède toujours à voir. Dieu dit d'abord pour que ton esprit voie, ensuite tu possèdes. En privant volontairement ta chair, tu lui retires son oxygène. Ses désirs perdent en intensité, et le silence intérieur qui se crée laisse enfin la place à l'esprit. Je me souviens d'une résolution que j'ai prise jeune. Pendant chaque jeûne, je n'écoutais que de la musique chrétienne. Pourquoi? Pour aiguiser mon esprit, couper les distractions, attirer ma sensibilité vers Dieu. Toi aussi, prends des résolutions de séparation pendant tes jeûnes. Pose ton téléphone. Évite tes repas favoris. Mais pose sur certaines habitudes. Pendant que tu écoutes cet enseignement, l'esprit te montre déjà ce sur quoi tu dois mettre pause. Comment pratiquer? 1. Identifie les habitudes qui aspirent le plus ton énergie spirituelle. 2. Définis la période de ton jeûne. 1 jour, 3 jours, 7 jours, 21 jours. 3. Remplace chaque instant de tentation par 10-20 minutes de prière, lecture, adoration, silence. 4. Note les résistances dans un carnet. C'est le terrain que Dieu veut transformer. Prière. Seigneur, je renonce à ce qui nourrit ma chair pour que tu puisses nourrir mon esprit. Fais de cette privation un instrument de libération. Donne-moi la force de tenir. 2. La louange et l'adoration. Changer l'atmosphère et inviter la présence. La louange, ce n'est pas seulement chanter. C'est orienter ton cœur pour attirer la présence de Dieu. Et quand tu loues en pleine privation, il se passe quelque chose de spirituellement violent. Tu ne regardes plus au manque. Tu regardes à la grandeur de Dieu. La louange transforme l'atmosphère. Elle fait descendre la paix, écrase la confusion, et brise les chaînes invisibles. Là où la chair veut te faire murmurer, la louange te fait élever le nom de Dieu. Là où l'ennemi impose la défaite, la louange impose la victoire. Paul et Silas l'ont vécu dans Actes 16, 25 à 26. La louange n'a pas seulement changé leur cœur. Elle a changé l'atmosphère de la prison. J'ai une amie en Allemagne qui a vécu un tournant radical grâce à la louange. Mauvais élève au lycée. Puis, dès qu'elle a adopté la louange comme style de vie, ses performances ont explosé. Elle est même entrée en droit, une filière presque impossible d'accès pour une étrangère là-bas. Son changement a commencé par une habitude. Elle louait Dieu continuellement. Si tu fais de la louange une arme pendant tes jeûnes, Dieu se manifestera d'une manière telle que tu voudras en faire un mode de vie. La Bible dit: Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Psaume 22, 4. Comment pratiquer? 1. Fixe 2 temps de louange par jour, matin plus soir. 2. Utilise chant biblique, psaume, reconnaissance. 3. Alterne entre silence,
chant et action de grâce. 4. Si tu es seul, 20-30 minutes de louange consciente avec 3 à 5 raisons de remercier Dieu. Prions. Seigneur, j'élève ma voix en louange. Que ta présence descende et que ta paix m'enveloppe. Que ta gloire remplisse cet endroit et chasse toute oppression. 3. La demande de révélation. Arrêtez de traiter les symptômes, demandez l'origine. Beaucoup de chrétiens jeûnent et prient en demandant des solutions superficielles. Ils disent « Seigneur, enlève cette maladie. Seigneur, ouvre cette porte. » Mais la demande de révélation va beaucoup plus loin. Et c'est justement ce que les ténèbres ne veulent pas que tu comprennes. Car quand tu demandes la révélation, tu ne te contentes plus de chasser les symptômes. Tu demandes à Dieu la racine du problème. Tu veux comprendre l'origine spirituelle, la cause invisible, et le rôle que tu dois jouer dans ta propre délivrance. Josué l'a compris. Après la défaite d'Israël, il n'a pas seulement pleuré devant Dieu. Il a posé la vraie question. Pourquoi sommes-nous tombés? Qu'est-ce qui se cache derrière cet échec? Et Dieu lui a révélé la faute d'Acan dans Josué chapitre 7. Chercher la racine permet d'éviter les solutions partielles qui se répètent sans jamais résoudre le vrai problème. Les solutions humaines réparent la surface. La révélation divine s'attaque à la racine. Quand tu connais la cause, qu'il s'agisse d'un péché non confessé, d'un lien familial, d'un acte d'injustice, d'une porte ouverte, d'une oppression spirituelle ou d'une stratégie satanique ciblée, tu peux agir précisément. Et c'est là que la délivrance devient durable. Le jeûne rend ton esprit sensible, plus fin, plus lucide. Pendant le jeûne, tu captes plus vite la voix de Dieu, les images intérieures, les rêves prophétiques, les impressions du Saint-Esprit. Beaucoup de choses que tu n'aurais pas remarquées en temps normal deviennent soudain claires. Un grand pasteur américain est allé en Inde pour une croisade. Ils lui ont demandé de prouver que son Dieu existe. Mais il n'a pas réussi à faire un seul miracle. De retour aux États-Unis, il est allé chercher Dieu avec sincérité et il a demandé une révélation. Dieu lui a montré 12 ou 13 habitudes qu'il devait abandonner. Il a obéi. Et ensuite, il a vu Dieu utiliser ses mains pour faire repousser les membres amputés. Il est retourné en Inde, et cette fois, les miracles se sont multipliés. La racine avait été traitée. Tant que tu te contentes de demander la bénédiction, tu restes limité. Quand tu demandes la révélation, tu entres dans le royaume de la précision. La précision spirituelle est ce qui donne des résultats qui durent. Dieu l'a dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance » dans Osée chapitre 4 verset 6. Comment pratiquer? 1. Pendant le jeûne, consacre chaque jour un moment pour interroger Dieu. « Seigneur, quelle est la racine de ce que je traverse ?» 2. Note tout ce que tu reçois, que ce soit une pensée intérieure, une impression, un rêve, ou une parole biblique qui revient avec insistance. 3. Confronte la révélation avec l'écriture, et si nécessaire, avec un pasteur ou un chrétien mature qui peut t'aider à discerner. 4. Agis immédiatement sur ce que Dieu t'a montré. Cela peut être confesser un péché, pardonner quelqu'un, rompre un lien, renoncer à une habitude ou entrer dans une prière de délivrance. Prière. Seigneur, révèle-moi la racine de ce que je traverse. Donne-moi l'intelligence spirituelle pour voir, le courage pour agir, et la sagesse pour réparer. 4. Le témoignage, le souvenir des bienfaits de Dieu et la confession de victoire. Se souvenir de ce que Dieu a déjà fait alimente la foi pour ce qu'il va faire maintenant. La Bible nous appelle à ne pas oublier ses bienfaits dans Psaume 103 verset 2. Quand tu es en jeûne et que la chair est affaiblie, ton esprit a besoin d'un carburant. Les témoignages deviennent ce carburant. Ils rappellent à ton âme que Dieu a déjà agi, et qu'il peut agir encore. La confession, elle, est un acte créateur. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue dans Proverbe 18 verset 21. Quand tu déclares la victoire avant de la voir, tu alignes ton esprit avec ce que Dieu a déjà décrété dans le ciel. La confession influence l'invisible. Elle programme ton cœur, tes émotions et tes décisions. Comme je te l'ai dit plus haut, dans le royaume spirituel, voir précède à voir. La confession te permet de voir la victoire avant qu'elle ne se manifeste physiquement. Jésus a déclaré que Lazare vivrait avant même d'arriver à sa tombe. Élie a confessé que le feu de Dieu allait descendre avant même de commencer quoi que ce soit. J'ai toujours déclaré qu'aucun sorcier et aucun mauvais esprit ne pouvait avoir le dessus spirituel sur moi. Et les combats spirituels qui étaient mon quotidien ont cessé. J'ai confessé que je ne tomberais plus malade, et depuis 2021, je n'ai plus été malade. Quand mon corps faiblit, je m'impose les mains et je confesse que la maladie me quitte, et elle le fait. Comment pratiquer? 1. Tiens un carnet de témoignages. Écris chaque délivrance, chaque intervention de Dieu, petite ou grande.
Je fais cela moi-même. Relis-les pendant le jeûne. 2. Commence et termine chaque journée de jeûne par des déclarations de victoire. Par exemple, ma guérison est en cours. La promesse de Dieu est en route. La situation s'aligne à la volonté divine. 3. Partage un témoignage à haute voix avec une personne. Le simple fait de le verbaliser multiplie la foi. 4. Associe témoignage, adoration et reconnaissance. Dire merci avant de voir la manifestation est une clé essentielle. Exemple de confession. Ma victoire est déjà écrite en Christ. Le Seigneur combat pour moi. Toute arme forgée contre moi échouera. Je proclame ma délivrance maintenant. 5. La méditation de la parole de Dieu et la confession des Écritures. La parole de Dieu est une loi spirituelle. Quand tu la déclares, elle agit. Dieu l'a dit dans Ésaïe chapitre 55. Sa parole ne retourne jamais à lui sans effet. C'est-à-dire que chaque parole divine possède en elle la foi de Dieu, sa puissance, son intention. Quand tu médites la parole, tu fais 2 choses. Tu nourris ta foi, mais tu absorbes aussi la foi de Dieu contenue dans les Écritures. Et quand tu confesses cette parole, tu alignes ta foi avec celle de Dieu. À partir de là, l'exaucement devient inévitable, même si parfois il prend du temps pour se manifester. Souviens-toi, si les disciples n'ont pas pu chasser le démon dans Matthieu chapitre 17, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas jeûné. Jésus le dit clairement, c'est à cause de votre incrédulité. Le jeûne et la prière sont précisément là pour fortifier la foi, pour éclairer l'esprit, pour nous reconnecter à ce que Dieu a déjà dit. Comment pratiquer ? 1. Pendant le jeûne, prends toujours un temps pour méditer la parole. Ne laisse aucune journée passer sans cela. 2. Note les versets qui te touchent, ceux qui semblent parler directement à ta situation. Ce sont souvent des directions spirituelles. 3. Confesse les promesses de Dieu pour ton cas. Et si tu ne connais pas encore les bons passages, fais-toi accompagner par quelqu'un de mature dans la foi. J'ai souvent pratiqué cela. Un jour, Dieu m'a parlé au travers d'Exode chapitre 32 concernant les bénédictions qu'il mettrait sur ma vie et mes entreprises. J'ai noté ce passage dans un carnet pour l'avoir constamment devant mes yeux. Et je l'ai vu s'accomplir. Tu n'as pas besoin d'attendre une crise pour faire cet exercice. Habitue-toi à tenir un cahier de versets bibliques que tu médites chaque jour. Ainsi, tu sauras toujours quoi lire, quoi dire à Dieu, et sur quelles promesses t'appuyer quand tu jeûnes. J'ai mon propre cahier biblique. Il contient plus de 1300 passages. J'en ai mémorisé plus de 700, et je continue. 6. Faire une offrande à Dieu, la dimension oubliée qui ouvre les cieux. Beaucoup de chrétiens jeûnent, mais leurs jeûnes sont vides. Ils prient pour un mariage, un emploi, une délivrance, une guérison, une restauration, mais ne donnent jamais rien à Dieu. Non pas parce que Dieu a besoin d'argent, il est Dieu, mais parce que l'offrande révèle le cœur. Tu sais, ce qui est frappant, c'est que ces mêmes chrétiens sont prêts à faire de grands sacrifices pour leur famille, pour un ami, pour une relation, pour un projet personnel. Ils peuvent veiller des nuits entières pour aider, donner leur argent, marcher des kilomètres pour soutenir quelqu'un. Mais pour Dieu, ils deviennent soudain économes, prudents, hésitants. Et pourtant, c'est une loi spirituelle. Tu ne peux pas demander à Dieu sans rien lui offrir en retour. La Bible dit dans Psaume 50, 14-15, « Offre à Dieu des actions de grâce, accomplis tes vœux envers le Très-Haut, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Beaucoup connaissent seulement « Invoque-moi au jour de la détresse », mais ignorent ce que Dieu dit juste avant. « Offre-moi un sacrifice. Accomplis tes vœux. » Dieu n'a jamais occulté l'importance de l'offrande. Regarde Salomon. Ce n'est qu'après avoir sacrifié des milliers d'animaux que Dieu lui est apparu dans un songe. Regarde Abraham. Ce n'est qu'après avoir accepté de sacrifier Isaac que Dieu a juré sur lui-même, une chose unique dans toute la Bible. Ces hommes n'ont pas acheté Dieu. Ils ont simplement touché son cœur. Leur offrande a révélé leur foi. Tu veux être exaucé? Fais une offrande à Dieu. Maintenant. Pas demain. Et rends-lui grâce avant même d'avoir vu ton miracle. Je te parle d'expérience. Chaque fois que je voulais voir mes revenus augmenter, je donnais une offrande qui me coûtait vraiment. Le lendemain, je voyais une multiplication inexplicable dans mon entreprise. C'était comme si Dieu disait « Tu m'as honoré, maintenant je t'honore. » Ne sois pas chiche avec Dieu. Si toi-même tu ne crois pas assez pour donner, pourquoi Dieu devrait-il croire assez pour exaucer? Fais une offrande avec foi. Et reviens témoigner. Tu verras. 7. Faire des dons aux nécessiteux, la clé que Dieu exauce toujours. Il y a une clé que beaucoup ignorent. Aider les pauvres ouvre les portes de l'exaucement.
Je me rappelle une période où je cherchais un employé pour mon activité au marché. 2 semaines de recherche, aucun bon profil. J'ai jeûné, j'ai prié. Puis un jour, j'ai pris une somme importante et j'ai dit à Dieu, « Seigneur, donne-moi l'employé que je cherche. Je donne la moitié à une veuve, et quand tu m'auras exaucé, je donnerai l'autre moitié à des orphelins. » Le même jour, Dieu m'a exaucé. Cette fois encore, j'ai compris. Ce n'était pas ma grande foi. C'était mon geste. Ta générosité t'amènera là où ta foi lutte pour t'amener. Ce que Dieu dit dans Ésaïe 58 est clair. Si tu veux un jeûne puissant, si tu veux un jeûne qui brise les chaînes, alors libère l'opprimé, aide les pauvres, couvre l'indigent. Et dans Proverbe 19-17, Dieu dit, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, et l'Éternel lui rendra ce qu'il a donné. » Quand tu te rends sensible à la souffrance des autres, Dieu se rend sensible à la tienne. Comment pratiquer cette clé? 1. Pendant ton jeûne, bénis quelqu'un en besoin, même si c'est petit. Aux yeux de Dieu, c'est grand. 2. Présente ton engagement à Dieu. Dis-lui, « Seigneur, si tu m'exauces, voici ce que je ferai pour. » 3. Accomplis ce que tu as promis. Dieu honore les vœux tenus. Cette clé, c'est l'une des plus puissantes que je connaisse. Elle touche Dieu comme rien d'autre. Récapitulatif des 7 clés, ta recette pour un jeûne qui fonctionne. 1. Privation, réduit la voix de la chair. 2. Louange et adoration, attire la présence de Dieu. 3. Révélation, donne la stratégie pour régler la racine du problème. 4. Souvenir et témoignage, rallume la foi. 5. Méditation de la parole, active la foi de Dieu en toi. 6. Offrande à Dieu, manifeste ta foi et touche son cœur. 7. Don aux nécessiteux, incline Dieu vers ton exaucement. Conseil pratique, pour un jeûne de 7 à 21 jours. Jour 0, prépare ton sacrifice et ton cœur. Matin, Bible plus confession de victoire. Midi, demande de révélation. Soir, louange profonde. Chaque jour, note une victoire. Choisis un jour pour ton offrande. Choisis un jour pour bénir un nécessiteux. Après le jeûne, garde une discipline spirituelle. Écris en commentaire la clé qui te manquait. Dis aussi l'habitude que tu veux sacrifier en premier. Like, abonne-toi et partage à quelqu'un que tu veux voir grandir spirituellement. Souviens-toi, ce n'est pas la connaissance qui change la vie, mais l'obéissance. Mets ces clés en pratique, et Dieu agira puissamment. Amen.